Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive. On plonge dans le dernier numéro de 7 Days Santé in Conso. Ah oui, Il y a plein de choses super intéressantes oui, dedans cette semaine. absolument. On va parler de la dépression saisonnière. Mhm. On va parler des conseils d'un prof de Harvard Bien sur sûr. l'ennui Intéressant. et même des astuces pour une marche digestive. Ah oui, j'ai vu ça. Il est quoi prendre? Et bien sûr, on ne peut pas oublier le gros sujet, Oui. l'annonce du ministère de la Santé Hmm. marocain concernant la vaccination contre la méningite Oui. pour les pèlerins de l'Omra. Plus d'obligations. Ah bon? Mais une recommandation toujours en place. C'est un changement majeur. Vous ne trouvez pas? Absolument. Franchement, ça m'a surpris cette nouvelle. Oui. On pourrait croire que la vaccination est toujours obligatoire Oui, pour un pèlerinage avec autant de personnes rassemblées. oui, c'est une décision qui interpelle. On peut penser que l'amélioration de la situation sanitaire mondiale post-pandémie a joué un rôle, Oui. mais ça soulève des questions importantes Oui. sur l'équilibre entre la liberté individuelle et la protection de la santé publique. C'est ça. Imaginez, vous êtes sur le point de partir en pèlerinage. Oui. Quels éléments pèseraient dans votre décision de vous faire vacciner ou non? C'est vrai, c'est une vraie réflexion à avoir. Hmm. Et le ministère, comment réagit-il face à ce changement? Eh bien, ils insistent sur le fait que la vaccination reste fortement recommandée D'accord. et ils facilitent l'accès au vaccin. Il est disponible dans tous les centres de santé agréés, avec une liste consultable en ligne. Ah oui? Donc, on voit qu'ils prennent la santé publique au sérieux, Oui. tout en laissant une part de choix aux individus. C'est une approche intéressante. Oui. Et d'un point de vue économique, Oui. cette suppression d'obligations pourrait représenter une économie pour les pèlerins. Effectivement, le coût de la vaccination n'est plus un facteur obligatoire à prendre en compte. C'est ça. Mais au-delà de l'aspect financier, Oui. la méningite reste une maladie grave. La décision finale revient à chaque pèlerin, Oui. en pesant le pour et le contre. C'est ça? Exactement. Voilà. En parlant de santé, 7DS, Santé in Conso nous alerte sur une réalité préoccupante. Oui. La hausse des cas de cancer en Afrique, le diagnostic tardif Oui. et le manque d'accès aux soins sont pointés du doigt. Oui. Et c'est une situation qui nous concerne tous. C'est vrai, on parle souvent des défis de santé publique en Afrique, mais Et on oublie parfois l'impact humain derrière les statistiques. tout à fait. Imaginez-vous ou un proche confronté à un cancer, sans avoir accès au traitement adéquat. Oui, C'est une réalité difficile à accepter. absolument. Et ça met en lumière les inégalités flagrantes en matière de santé, à l'échelle mondiale. On peut se demander ce qui est mis en place pour lutter contre ce fléau. Quelles sont les initiatives qui portent leurs fruits? Et comment on peut, à notre niveau, contribuer à améliorer la situation? Une question qui mérite réflexion, c'est sûr. Oui. Et en parlant de choses qui nous touchent tous, le magazine aborde aussi la dépression saisonnière, Oui. un sujet d'actualité avec l'arrivée de l'hiver. Oui. Et 7 Days, Santé in Conso insiste sur l'importance de reconnaître les symptômes et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Oui, C'est un sujet souvent tabou. oui, On a tendance à minimiser l'impact de la baisse de luminosité sur notre morale. oui. Mais c'est une réalité. Exactement, on se dit que c'est normal d'être un peu plus fatigué, Oui. un peu moins motivé en hiver, mais parfois c'est plus que ça. Oui. Et dans une société comme la nôtre, Mm. où on valorise la performance et la positivité, Oui. il peut être difficile d'admettre qu'on ne va pas bien. C'est vrai, il y a une certaine pression sociale. Qui peut empêcher de parler ouvertement de ses difficultés, de ses émotions. Oui. Le magazine encourage d'ailleurs la pratique d'activités qui font du bien, comme l'exercice physique ou la luminothérapie. Oui. Et bien sûr, la consultation d'un professionnel si besoin. D'ailleurs, 7D Santé in Conso recommande la prise de vitamine D Ah oui, pour compenser le manque de soleil. bonne idée. Une solution simple et accessible, vous ne trouvez pas? Oui, la vitamine D joue un rôle crucial dans la régulation de l'humeur. Oui, C'est un petit geste qui peut faire une grande différence, surtout pendant les mois d'hiver. c'est ça. Et pour rester dans le thème du bien-être, le magazine nous parle d'une pratique intéressante, Oui. la marche digestive. Ah oui, la marche digestive. Vous avez déjà essayé? J'avoue que j'étais curieuse d'en savoir plus. Vous avez déjà essayé, Ak? Personnellement, j'essaie d'intégrer une petite marche après chaque repas Oui. et je ressens vraiment les bénéfices. 7 Days Santé in Conso explique que la marche stimule la digestion, prévient les ballonnements et améliore la circulation sanguine.
C'est intéressant, on a souvent tendance à s'affaler sur le canapé après un beau repas. Oui. Mais finalement, une petite promenade, c'est bien plus bénéfique. Tout à fait. Et ça permet de profiter de l'air frais, Mmh, de se dégourdir les jambes. exactement. Et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Non, Même une marche de 15 minutes peut faire la différence. c'est ça. D'ailleurs, le magazine propose de combiner cette marche digestive avec la consommation de fenouil, réputé pour ses vertus digestives. Le fenouil, ah oui, on en parle aussi dans le magazine. Et... Il paraît qu'il est excellent pour soulager les ballonnements. Oui, oui, On peut le manger cru, en infusion, ou l'ajouter à nos plats. absolument. Ah oui, c'est vrai, plein de façons de l'utiliser Exactement. pour en profiter au maximum. Hmm. Et pour revenir à ce qu'on disait sur l'esprit, 7 Days Santé & Conso nous propose une réflexion intéressante Oui. sur l'ennui. L'ennui. Oui, vous avez bien entendu, Ah oui, l'ennui. d'accord. Il met en avant les idées d'un professeur de Harvard qui encourage l'ennui comme source de créativité et de réflexion. Un concept qui peut paraître paradoxal Oui. dans notre société hyper connectée Oui, c'est vrai. où l'on cherche constamment à se divertir et à combler le vide. On a presque peur de s'ennuyer. Oui, On a toujours besoin d'être stimulé. c'est ça. Mais si on y réfléchit bien, c'est dans les moments de calme, de vide, Oui, que notre esprit peut vagabonder tout à fait. et faire émerger de nouvelles idées. Exactement. Ce professeur Arthur Brooks défend l'idée de l'ennui intentionnel. Ah oui. Il s'agit de se déconnecter volontairement des écrans, Hmm. des distractions, pour laisser place au silence et à la réflexion. Pas facile. Un véritable défi dans notre monde saturé d'informations. Un défi qui vaut peut-être la peine d'être relevé, vous ne trouvez pas? Oui, absolument. Se donner le temps de s'ennuyer, de laisser son esprit vagabonder. Ça pourrait être une source d'inspiration inattendue. Tout à fait. Et qui sait, Oui. peut-être que ces moments de vide nous permettraient de nous reconnecter à nous-mêmes, à nos aspirations profondes, Oui. et de faire émerger des idées créatives et innovantes. Pour finir notre exploration du CVT16 Santé & Conso. Oui. On ne peut pas passer à côté de l'information qui a fait la une. Ah oui. La flambée des coûts d'importation du café au Maroc. Plus de 64% d'augmentation en un an. C'est énorme. Que quoi faire réfléchir les amateurs de café. Oui, Et pas seulement eux. c'est vrai. Cette hausse des prix est un signal d'alarme. Oui. Elle nous rappelle notre dépendance aux importations et la volatilité des marchés mondiaux. Tout à fait. Quel impact cela aura-t-il sur les consommateurs marocains? Bonne question. Verra-t-on une augmentation du prix du café dans les cafés et les commerces? C'est une question qui reste en suspens. Et au-delà du prix, Oui. cette situation nous interroge sur nos habitudes de consommation. Est-ce le moment de se tourner vers des alternatives locales, Peut-être. de soutenir les producteurs marocains, Oui. repenser notre rapport au café? Autant de questions passionnantes qui nous invitent à réfléchir à notre mode de vie Oui, et à nos choix de consommation. c'est ça. Et c'est là toute la richesse de ce numéro de 7 Days, Santé & Conso. Il nous informe, nous interpelle Oui, et nous incite à prendre conscience des enjeux qui nous entourent. exactement. On a parlé de santé, de bien-être, d'économie, de société, d'environnement. Oui. Un véritable panorama des sujets qui touchent à notre quotidien. Un grand merci à 7 Days, Santé & Conso pour cette mine d'informations et de réflexion. Oui, merci beaucoup. On espère que cette plongée dans l'actualité marocaine vous a plu et vous a donné matière à réflexion. Et à vous, chers auditeurs, on vous encourage à explorer ces sujets plus en profondeur, Oui, à vous forger votre propre opinion tout à fait. et à partager vos réflexions avec nous. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous dire quels sujets vous aimeriez voir abordés dans nos prochains Deep Dive. Absolument. On est toujours ravis d'échanger avec vous. En attendant, prenez soin de vous, de votre santé et de votre esprit. Oui. Et n'oubliez pas s'ennuyer de temps en temps. Ça peut être une bonne chose. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité.